Mes chers amis, les 11 et 18 juin prochains, comme vous le savez, le peuple français est appelé à désigner ses députés qui constitueront la prochaine Assemblée nationale. Ce n'est pas une formalité administrative comme certains voudraient le faire croire. Le peuple français n'est pas convoqué pour acclamer son nouveau prince et lui envoyer les personnes sur lesquelles il compte pour exercer les pleins pouvoirs et d'une manière quasi absolue. Les députés ont un rôle actif extrêmement important. Ils votent le budget de la sécurité sociale, ils peuvent refuser de voter la confiance au gouvernement, ils font les lois. Par conséquent, leur action peut, de fond en comble, bouleverser nos vies, si on y prend garde. Et c'est exactement ce qui se prépare. En profitant de l'ambiance particulière qu'il a créée, d'admiration éperdue, de chants de louanges permanents dans tous les médias, le président de la République a réussi à arriver jusqu'à une semaine du premier tour sans qu'on sache pratiquement rien de ses intentions sur les questions essentielles dont on savait pourtant qu'elles seraient traitées dès que la prochaine Assemblée nationale sera élue. Dès que la prochaine Assemblée nationale sera élue, un texte va être déposé pour habiliter le gouvernement à décider par ordonnance du sort du Code du travail. S'il y a une majorité absolue de députés pour M. Macron, ils pourront donc en un seul vote donner les pleins pouvoirs au gouvernement de tout changer concernant le Code du travail. Voilà l'enjeu de cette élection. Et par conséquent, elle mérite qu'on y regarde de très près. Dans cette véritable contre-révolution sur le Code du travail, le chef de l'État prévoit de revenir sur la durée des heures de travail, le salaire, les conditions d'hygiène et sécurité, les conditions du contrat de travail lui-même, c'est-à-dire de sa permanence et des motifs de sa suspension ou de son annulation. Tout ça serait décidé au niveau de l'entreprise, sous prétexte d'une adaptation aux réalités du terrain, etc. Non, c'est la loi que nous voulons, et la loi la même pour tous, avec évidemment, comme c'est le cas jusqu'à présent, la possibilité d'avoir un accord de branche ou un accord d'entreprise qui améliore la loi, mais non pas une loi par entreprise, un code du travail par entreprise. Si l'on fait cela, on va revenir d'une part à une compétition éperdue entre les salariés, mais aussi entre les entreprises, car là où l'on aurait un chef d'entreprise qui voudrait continuer à pratiquer des horaires de travail soutenables, une paye convenable, il lui faudrait bientôt revenir sur ces dispositions pour rester aussi compétitif que son voisin qui aurait moins de scrupules. C'est donc une société de déréglementation que prépare le président de la République. Et le seul moyen de s'y opposer, le moyen en tout cas le moins dur, le moins pénible, et le plus rapide, c'est d'utiliser son bulletin de vote le 11, puis le 18 juin prochain, pour élire des députés de la France insoumise. Mais pourquoi spécialement des députés de la France insoumise? Mais parce que, ou bien nous gagnons l'élection et nous sommes prêts à gouverner, sur une base que vous connaissez tous, puisque c'est le même programme que nous présentons à l'élection législative que celui que nous avons présenté à l'élection présidentielle. Donc nous sommes prêts à gouverner. Ou bien nous ne gagnons pas cette élection et nous serons le groupe d'opposition, de l'opposition républicaine et humaniste. Nous, parce que personne ne sait si le Parti socialiste sera dans l'opposition ou dans la majorité, personne ne sait si les républicains vont être dans l'opposition ou la majorité. En toute hypothèse, on ne peut pas faire confiance aux républicains pour aller contre une loi et des dispositions qu'ils ont eux-mêmes souhaitées et qui sont dans leur programme. On ne peut pas faire confiance au Parti socialiste qui a déjà fait la loi El Khomri pour refuser une super loi El Khomri. On n'a donc qu'une seule et unique opposition sociale et écologique, c'est la nôtre. Et voilà pourquoi le sens du vote pour la France insoumise a une signification très précise et très efficace. Refuser
la régression sociale et l'irresponsabilité écologique de ce gouvernement. Mes amis, dans cette deuxième circonscription du Val-de-Marne, j'ai le plaisir et l'honneur de soutenir la candidature de François Coq. Je souhaite que vous l'élisiez député de la France insoumise pour qu'il se trouve à mes côtés avec l'ensemble du groupe que nous constituerons après les 11 et 18 juin prochains et l'élection législative. François Coq est un de mes plus proches amis et conseillers depuis de nombreuses années. C'est avec lui que j'ai pu préparer les éléments essentiels du programme L'Avenir en commun, pour lequel un grand nombre d'entre vous s'est exprimé en votant pour ma candidature à l'élection présidentielle. Eh bien, c'est le même programme que vous retrouvez aujourd'hui dans cette élection législative. Si bien que, ou bien les Françaises et les Français décident de nous donner la majorité, et alors nous gouvernerons avec le programme L'Avenir en commun, ou bien nous ne gagnons pas cette élection, mais nous formerons un groupe qui portera tout au long de la législature les objectifs de ce programme. François Coq est l'homme apte à ces deux situations, et j'ai besoin de lui à mes côtés pour les combats qui s'annoncent. C'est pourquoi je forme le vœu qu'avec votre bulletin de vote, vous lui donniez les moyens d'être votre représentant, votre voix devant le pays tout entier. Et je compte sur vous parce que c'est pour le bien du pays.